Sur les bords de la rivière Hooghly, à Calcutta, un Français planche de surf sur l'épaule. Anthony Cola, 46 ans, s'en va chevaucher une vague. Et les Indiens n'en reviennent toujours pas. Bye bye. Oh, regarde! Ouais, j'ai déjà vu ça. Il va monter sur ce truc. Ça ressemble à nos matelas. La vague qu'Anthony est venu chercher jusqu'en Inde n'est pas une vague comme les autres. C'est un mascaret. Une vague née de la rencontre de la marée montante et du courant du fleuve descendant. Anthony connaît bien le phénomène. Cela fait 15 ans qu'il le traque là où il se cache. En Malaisie, il a dompté le benak, le mascaret de la jungle, puissant et destructeur. En Chine, il a surfé le dragon d'argent. Au Brésil, le pororoca. Sa quête l'a érigé en véritable spécialiste mondial du phénomène. Anglette. Dans son bureau du Pays Basque, Anthony étudie, répertorie et débusque les mascarets. C'est sa passion, c'est son métier. Dans tous ces tiroirs, il y a des infos que je classe, que j'archive sur chaque rivière, chaque baie, chaque zone géographique. Des photos, des textes anciens, des cartes. Anthony compile tout ce qui a trait au phénomène pour écrire ensuite des articles, des livres et organiser des expéditions autour du monde. Cette fois, en Inde, il embarque dans l'aventure des surfeurs brésiliens. Nos visas sont en cours. Okay. Ils seront prêts la semaine prochaine. Donc on sera 9 en tout, c'est très bien. That's good. Au Pays Basque, un nouveau grand voyage se prépare. Il aura pour décor Calcutta. Des vieux taxis, des ponts d'un autre âge, Calcutta, 20 millions d'habitants et au milieu un surfeur qui cherche une vague. Il faut slalomer entre les singes, les poules et le linge qui sèche. À Calcutta, circuler, c'est déjà toute une aventure. Je suis tombé sur un taxi complètement incompétent. Donc tu vois la galère, ça avance pas, le trafic est lent, faut prendre du temps. Mais on finit toujours par arriver si on part longtemps à l'avance. Et là il commence à renégocier le prix. Un grand classique, hein, monsieur. Calcutta, c'est un voyage dans le temps. Un voyage dans une ville bouillonnante, surpeuplée, étouffante. Une ville prisonnière du passé. La rivière Hooghly est au cœur de la cité, comme une artère vitale. C'est là, en plein centre-ville, au milieu des ponts, des temples et des bateaux, que le mascaret va dérouler. Sur la route, Anthony a rejoint les autres membres de l'expédition. Il y a les Brésiliens, un Australien et des Japonais. Tous sont au rendez-vous de la grande marée et du mascaret. On va vers là où la vague sera la plus forte. Toute l'énergie se compresse quand le courant arrive dans le virage. Et c'est probablement là qu'on aura le plus de puissance. Peut-être 3 mètres. Peut-être même plus. Une vague, en plein centre-ville, les Indiens en ont l'habitude. Mais des surfeurs en maillot de bain au milieu de la circulation et des gourous indiens, ça c'est une première. Et le choc de culture se poursuit jusqu'au bord de la rivière. Pendant que les uns vont affronter une vague, les autres baignent les morts avant de jeter leurs cendres dans la Hooghly. On est dans un lieu très spécial, tant par sa culture que par sa spiritualité. On a beaucoup à apprendre de cet endroit. Nous sommes prêts. Nous avons déjà des connaissances, des expériences sur d'autres mascarets. Et il le faut. Ça n'a rien d'une plaisanterie. C'est une vague dangereuse. En période de grande marée, le phénomène n'apparaît qu'une seule fois par jour pendant une semaine. Il ne faut pas le rater. D'autant qu'en ce moment, la Lune n'a jamais été aussi proche de la Terre. Ça arrive tous les 18 ans et ça promet un mascaret exceptionnel. La vague arrive? Ouais, dans 5 minutes. 5 minutes coming, 5 minutes. Quelle taille elle va faire aujourd'hui? Oh, comme ça, hein. Ah, c'est gros. Les pêcheurs ont senti l'arrivée de la vague.
Il faut lever l'ancre pour se mettre à l'abri. Les vaches sacrées fuient comme elles le peuvent, tant qu'il est encore temps. Ok, vous la voyez? Le mascaret est au rendez-vous. Une vague de 3 mètres qui barre toute la largeur de la rivière et qui fracasse tout sur son passage. Le jet ski permet de s'en approcher au plus près ou de s'en échapper quand il le faut. Massa, le surfeur japonais, est le premier à se jeter. La vague n'en fait qu'une bouchée. Serginho, le Brésilien, tente sa chance, avalé à son tour. Le mascaret n'est pas une vague comme les autres. Il est sauvage, solitaire, rapide, imprévisible. La partie n'est pas gagnée. On va par ici. Ok, reste de ce côté. Anthony mène la danse. Il faut slalomer entre les bateaux, se jouer des courants, des épaves et des hauts fonds. Facile à dire. Le bateau vient justement de s'échouer. Et la vague, elle, n'a pas prévu de dévier sa trajectoire. Ok, tout va bien. Ça va. Tout va bien. Tout va bien. Le deuxième bateau, stoppé lui aussi, est embarqué avec le flot. Les passagers abandonnent le navire les uns après les autres. Tout va bien. Dans le courant en furie, Anthony garde le sang-froid et tente de sauver ce qui peut encore l'être. Ok, je vais essayer de redémarrer. Fini de rire, il y a 8 personnes à sauver. Est-ce que tout va bien? Ça va? Aide-le, aide-le à remonter. Pour les surfeurs, c'est la douche froide. Là, on s'est planté comme des cons. Putain, comme des cons. Anthony a eu de la chance, le deuxième bateau beaucoup moins. L'urgence maintenant, c'est d'éviter qu'il ne sombre, et tout le monde y met du cœur. Le bateau est sauvé, le moteur est perdu, c'est comme ça. Anthony, l'optimisme à toute épreuve. Magnifique et catastrophique à la fois. Donc il y a vraiment une vague de malades, un mascaret de malades ici. Donc là on est vraiment tombé sur une perle. Left engine. Thank you. Ok, namaste, thank you. Bienvenue, merci. Okay. Bon, on s'en est sorti. Waouh, c'était une super expérience. C'était la première fois. Maintenant tu sais à quoi ça ressemble. C'est pas si terrible. Retour en ville. La rumeur de la présence de surfeurs à Calcutta s'est répandue. Et pour finir de gâcher la journée au port, c'est un drôle de comité d'accueil qui attend les aventuriers. Allez, par ici. En Inde, on ne rigole pas avec les autorisations. Sauf que là, pour la police, c'est un cas inédit. Des surfeurs étrangers dans la rivière, la législation locale n'avait pas encore prévu ça. Comment voulez-vous qu'on vous laisse partir sans autorisation? J'ai l'impression que c'est pas super méchant. Ils veulent s'assurer de comprendre ce qu'on fait. Voilà, donc on va essayer d'aller doucement. Mais... Un coup de fil bien placé, quelques billets sous la table, un tampon pour faire semblant, et l'aventure repart. 3e jour. On a perdu donc un bateau hier, on n'a plus qu'un seul bateau, donc ça pose problème sur les... tout le monde n'a pas pu embarquer, donc comme tout le monde n'a pas pu embarquer, je me suis sacrifié. Rien de tel qu'une journée de repos pour se remettre les idées en place. Direction le temple de Daxineswar, au bord de la rivière Hooghly. Anthony vient ici pour mieux comprendre son adversaire, s'enrichir de témoignages
et c'est pas gagné. Vous parlez anglais? Non, non. Vous parlez anglais? Non, désolé. Même pas un petit peu? Non, non. Ok. Thank you. Quand la rivière est apaisée, les Indiens y affluent, c'est le quotidien. Ben ouais, les gens se baignent ici. Nous on nous dit, ah, mais n'allez pas s'en faire dans le Mascaret, c'est sale. Ben c'est sale. Et eux ils font quoi? Ils se lavent. S'il a été si pollué, les mecs se laveraient pas quoi. Le Gange et ses affluents servent à tout. On s'y baigne, on s'y lave, on y sème les cendres des morts, on y déverse les eaux usées et les déchets industriels. C'est l'un des fleuves les plus pollués au monde. Cette eau, elle est sale ou non? Comment te dire? Oui, la rivière a été polluée. Cela ne fait aucun doute. Elle a été polluée. Donc elle ne l'est plus. Si, elle est toujours polluée. Mais nous croyons au plus profond de notre cœur qu'elle est totalement pure. Pour nous, elle est comme une mer. Et notre mer ne peut pas être sale. Pour les Indiens, le Gange et ses affluents sont sacrés. Leurs eaux sont vénérées dans les temples. On les loue, on les honore, on craint leur puissance dévastatrice. Si vous voulez prouver votre courage face aux forces de l'eau ou du feu, alors malheur à vous. Si vous pensez que vous pouvez être assez brave, vous n'allez pas vivre très longtemps sur cette terre. Au matin du 4e jour, les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est arrivé cette nuit. Un bateau a chaviré. 3 personnes sont mortes. Ça a fait plusieurs bateaux, naufrage et noyade. Une fois qu'ils sont dans l'eau, à partir du moment où ils paniquent, à partir du moment où ils sont dans un courant très fort, soit ils heurtent quelque chose, ou soit ils se noient. Donc on peut imaginer que ça arrive assez souvent. Un bateau en moins, la peur en plus, l'expédition a pris une drôle de tournure. Tout le monde se couche pour essayer d'avoir le maximum de vitesse. À 3 sur le jet ski, il faut prendre plus de risques et se dire que cette fois, tout ira bien. La vague redouble de puissance en fonction des bancs de sable et des courants qu'elle rencontre. Gare à celui qui se trouve sur sa route. Le combat est engagé. De l'eau, de l'eau. Mais la persévérance finit toujours par payer. La bête se laisse enfin apprivoiser, s'offrant même sous toutes ses plus belles formes. Beau boulot! J'ai tellement mal aux jambes, ça me brûle. Mais quand elle s'est levée, c'était dingue. J'étais dessus. Waouh! C'était jouissif. Il existe plus d'une centaine de mascarets à travers le monde, mais aucun qui ne ressemble à celui-ci. C'est sûr, la quête d'Anthony vient de prendre une nouvelle dimension. Une vague et plein de nouveaux amis. L'histoire n'est pas terminée. Le surf est né à Calcutta et dans le cœur de ses habitants. Et peut-être qu'un jour, ils iront à leur tour défier la vague sacrée.